Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Il n'y aura pas d'équipe en demi-finale, car oui, le Maroc, seul représentant africain en quart de finale, a été battu par l'équipe de France, 2 buts à 0, au terme de leur premier quart de finale de cette Coupe du Monde. Et voilà, donc clap de fin pour les Lions de l'Atlas qui se sont inclinés dans l'une des plus grosses affiches de ces quarts de finale qui était très 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 attendue par le continent, même par le monde, au vu des prestations des deux nations depuis le début de la compétition. Alors, voilà, personnellement aussi, je suis déçu. On va pas se mentir. Vous savez, ceux qui me suivent savent que voilà, j'étais à fond derrière les nations africaines et notamment derrière le Maroc. Et je suis un peu mitigé entre est-ce que c'est le Maroc qui a raté son match ou est-ce que c'est la France qui a fait un grand match. Alors, dans les vidéos précédentes, j'avais dit que si le Maroc perdait contre la France, ça n'allait pas être... voilà, ça allait pas être un crash, on devait pas tirer sur le Maroc parce que en face, t'as aussi une grande équipe. Et j'avais aussi dit que si le Maroc gagnait, pour moi, ça n'allait pas être un exploit. Maintenant, il y a le scénario du match parce que il y a eu beaucoup d'attentes autour de cette rencontre-là. Et moi, quand le match, déjà le classement de Wabi, je vois Salah Eddin à gauche et Mazraoui dans l'axe. Et en point, on savait que Saibari ne devait pas être là parce qu'il n'a pas pu être mis à temps de sa blessure contre le Canada. Et honnêtement, je m'attendais plus à un joueur comme Raimi, qui, depuis le début de la compétition, a plutôt été celui-là qui était privilégié après, quand Saibari sortait en cours de match. Mais là, j'ai vu Talbi. Et je me suis dit, bon, peut-être dans l'esprit, Talbi va peut-être redescendre, jouer entre lignes, mais tu joues contre la France, tu sais que tu n'auras pas 1500 occasions, on va pas se mentir. Tu dois mettre un vrai attaquant. À défaut, tu mets El Kaabi. Et je vais expliquer dans la vidéo parce que quand tu regardes le déroulé de la rencontre, le contenu, c'était plutôt un mauvais choix d'avoir opté pour Talbi en pointe. Après, c'est souvent facile après le match de dire c'était un mauvais choix parce que Talbi aurait mis 3 buts et que le Maroc se serait imposé, qu'on aurait dit ah ouais, Wabi c'est le génie, il a créé un truc d'enfer. Mais dans les faits, et même avant le match, quand tu sais qui y a derrière dans la charnière centrale française, c'est costaud, c'est rapide, c'est puissant. Voilà, tu tapes pas Saibari, tu mets Raimi. Lui, il est en jambes, il a gratté des minutes, il est en confiance parce que sur cette Coupe du Monde, il est à 2 buts. Chaque fois qu'il est entré, bon, pas chaque fois qu'il est rentré, mais le dernier contre le Canada, il a marqué. Et contre Haïti, il a marqué aussi. Donc, voilà, la logique voudrait que ce soit Raimi qui commence. Côté France, on connaît le 11 entrant. La seule incertitude, c'était sur est-ce que Barcola va jouer, est-ce que ce sera Désiré Doué. Ils ont opté pour Désiré Doué. Moi, quand j'ai vu qu'ils ont opté pour Désiré Doué, j'ai vite compris. Doué, dans les 1 contre 1, voilà, c'est terrible, c'est énorme. Et lui, contrairement à Barcola, lui, il a la possibilité de rentrer au niveau du milieu de terrain pour créer un milieu à 3. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a beaucoup gêné la défense, le bloc défensif marocain. Parce qu'à chaque fois que lui rentrait, tu as Olysée qui allait du côté droit. Voilà, et lui, Doué avait la mission de presser, d'être en individuel sur Boadi. Et on a vu ce que ça a donné. Boadi, je l'aime beaucoup. Franchement, pour moi, c'est la révélation, la sensation de cette Coupe du Monde. Mais sur le match d'hier, avec le pressing en individuel de Doué sur lui, c'est pas bien passé. Et surtout qu'à côté, voilà, bref, on va développer dans la vidéo. Alors, le 11 français, c'était Koné au milieu, à la place de Tchouameni, qui visiblement n'est pas bien remis de ses pépins physiques, et Doué sur le côté gauche. Le reste, voilà, on connaît l'équipe. Côté marocain, comme je l'ai dit, c'était Mazraoui plutôt dans l'axe, Salah Eddine à gauche, Talbi en pointe. Le reste, on connaît aussi, c'est du classique. Maintenant, dès le début de la rencontre, il fallait s'attendre aussi à ça, c'est-à-dire une équipe marocaine qui va faire un bloc bas,
pour gêner un peu le quatuor offensif français et exploser très vite. Ça, on avait déjà imaginé le plan dans la tête et tout. Mais sauf que à chaque fois que le Maroc récupérait le ballon, ben, ça ronronnait. Honnêtement, ça ronronnait. Le temps, c'était des passes latérales, derrière et tout. Et après, on balance un long ballon devant. Tu balances un long ballon devant. Quand tu joues bloc bas comme ça veut dire que de l'autre côté, bah, les deux centraux, ils sont tranquilles. Tu as tes deux milieux de couloir qui reviennent défendre sur les deux latéraux. Alors, quand tu balances un ballon comme tu le fais là, bah, d'office, tu as ton attaquant Talbi qui se retrouve contre Konaté et Saliba. Et quand tu sais que Koné, lui, participe aux actions offensives, donc tu as Rabiot qui avec les deux que j'ai cités là, bah, il forme une défense permanente. C'est pas évident. Talbi, lui, il va pas garder le ballon au jeu, il va pas dévier de la tête, il va pas... Non, lui, c'est le mec qui veut avoir le ballon dans les pieds. Mais toi, tu balances le ballon. Bah, tu le mets dans le pétrin parce que ça va être très, très difficile. Même si le ballon, il passe, il faut qu'il fasse toute une course. Entre-temps, tu as les deux mastodontes qui reviennent derrière. Et tu as Mike Maignan qui connaît les trajectoires, qui sait que bon, là, lui, il peut sortir et puis balancer la balle soit dehors, soit la renvoyer devant. Tu fais autre chose. La France, jusqu'à présent, est l'équipe qui est la plus performante sur les contre-pressing. Pourquoi est-ce que tu veux garder autant le ballon derrière? Tu as Boadi qui s'est retrouvé dans la merde, excusez-moi, parce que Désiré Doué pressait sur lui, Olysée. Lui, il allait à droite, à gauche, autant pour moi, à la place de Désiré Doué. Et ça créait une incertitude. Du coup, Hakimi, lui, il ne peut pas revenir défendre dans l'axe, il ne peut pas monter comme il veut parce qu'il y a cette peur. Et c'est le mot qu'il faut employer. Le Maroc, hier, a eu peur. Le Maroc n'a pas osé, le Maroc n'a pas affronté véritablement l'équipe de France avec ses armes. Non, le Maroc a eu peur de se faire trouer derrière. Mais tu joues un quart de finale de Coupe du Monde contre la meilleure équipe actuellement au monde. Mais si tu ne prends pas de risque, c'est pour ça que je dis je suis déçu, parce que j'en attendais véritablement plus de cette équipe-là. Mais les joueurs, ils ont eu peur de se livrer, ils ont eu peur de se lâcher. Et bah, derrière, ça a donné ce non-match de la part du Maroc. Ça ne remet pas en cause la puissance de l'équipe de France, ça, je le dis encore, qui a été voilà, égale à elle-même, top. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure et vous allez comprendre. Mais tu ne joues pas un match comme ça. Tu sors pas de ce match avec cette sensation de « Ah, on aurait pu faire plus ». Et là encore, j'interpelle le coaching de Wabi parce que tu vois très bien qu'avec ce système-là, ça ne va pas passer. Mais El Kaabi. Et ça relance le débat de l'absence de El Nesri dans cette sélection parce que lui, il avait cette capacité d'attaquer la profondeur, de garder le ballon de but. Voilà, même dans le vice, El Nesri s'y connaît. Alors, jusqu'à présent, ils ont gagné sans El Nesri, personne n'en a parlé. Mais là, moi, je me rappelle dans les vidéos que je faisais où je présentais les sélections qui vont participer à cette Coupe du Monde, je marquais déjà mon étonnement de ne pas voir El Nesri dans cette équipe. Lui, le mec, tu l'amènes d'abord parce que tu n'as pas Igaman, El Kaabi, tu sais que tu ne vas pas compter sur lui, mais amène quand même El Nesri parce qu'il peut te rendre d'énormes services. Raimi, j'aime bien, Yacine, j'aime bien, mais voilà. En face, tu as une équipe de France qui a fait ce qu'elle sait faire, presser haut, contre-pressing, bloc haut, défense au niveau de la ligne médiane, les latéraux qui savent quand attaquer, quand défendre, mais hier, ils ont plus attaqué que défendu parce qu'en face, mais quand le Maroc avait le ballon, c'était juste sur des fulgurances. Ça pouvait être une fulgurance de Brahim Diaz, une montée d'Hakimi comme ça qui à la fin causait une faute. Mais c'était très pauvre, notamment au milieu de terrain. Pourtant, moi, j'étais de ceux qui disaient la bataille elle va se dérouler au milieu de terrain parce que quand les quatre de devant, ils pressent haut, ils attaquent, ben, tu as un double pivot derrière. Et si le ballon ressort vite et bien, ben, tu peux facilement te retrouver en supériorité numérique pour le Maroc parce que tu as Boadi, tu as El Ainaoui, tu as Ounaoui qui redescend. Parfois, tu as El Ranous qui rentre au milieu de terrain. Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que le Maroc, quand ils avaient le ballon, comme très généralement ça sort par Boadi qui, sur une perte de balle, a failli mettre tout un continent dans des soucis parce que derrière, ça a causé une occasion. Ben, tu as Doué qui pressait sur lui. Ben, j'ai pas vu de réajustement tactique par rapport à ça en première mi-temps, par rapport à ce pressing de Doué. Et au contraire, quand le Maroc voulait attaquer, tu sentais il y avait de la retenue. Ils n'ont pas osé, en fait. Le Maroc, hier, n'a pas osé. Et quand tu regardes comment le penalty de Kylian Mbappé arrive, bah, c'est parce que
Tu sais pas, est-ce qu'il faut que tu attaques à fond? Est-ce que tu dois penser à, est-ce que, ah ouais, si j'attaque, je vais me faire trouver? Ben, il y a penalty derrière. Et là encore, personnellement, je pense qu'il y avait d'abord faute sur Hakimi avant l'action du penalty. Et là, je regarde le tacle de Mazraoui. Bah, Kylian Mbappé sait que Mazraoui va tacler, donc il commence à amorcer, si vous regardez le ralenti, il commence à aller amorcer sa descente, il sait qu'il voilà, il va envoyer un pied qui va toucher celui de Mazraoui, penalty. Heureusement, à ce moment-là, tu as Bounou qui garde son sang-froid, qui fait preuve de classe, même s'il faut aussi dire qu'il y a eu un moment de flottement qui a duré, je pense, 2 minutes entre le checking, la validation du penalty, où Mbappé qui attendait, bah voilà, il loupe son penalty carrément, c'est mal tiré, c'est bien arrêté par Bounou, chacun voit ça comme il veut. Derrière, bah voilà quoi, derrière, en deuxième mi-temps, le Maroc revient sur les 5 premières minutes, tu te dis, voilà, il y a de la révolte et tout. Sauf que c'est pas ça. J'ai l'impression que cette équipe de France, elle est véritablement rentrée dans les têtes des adversaires. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te dis, bah, derrière, il y a les cadets derrière. Hier, Olysée, spécialement, n'a pas fait un grand match pendant 60 minutes. On va pas se mentir. Tu as Doué qui est au milieu de terrain, qui défendait. La France passait rapidement d'un 4-2-4-1, 4-3-3 avec Doué qui rentre au milieu de terrain. Tu as Dembélé qui a fait le taf défensivement, même si Salah Eddin ne lui a pas causé beaucoup de problèmes. Tu as Mbappé qui était présent sur chaque perte de balle marocaine et c'est justement sur un contre-pressing et sur une perte de balle marocaine que Mbappé marque. Et là encore, Issa Diop, Mbappé il a le ballon, mais quand tu regardes la façon dont Issa Diop est positionné devant Kylian Mbappé, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Mais attaque-le, rentre-lui dedans, parce que tu sais qu'il est capable de décocher une frappe sans prendre d'élan. Bah voilà, Mbappé, il le déstabilise, et puis il enroule, ça fait un 0, on est à la 60e, et là encore, tu te dis, c'est le moment pour toi, Wabi, de réajuster les choses. Parce que Talbi, ça passe pas. Ça passe pas, il va redescendre, il va prendre un ballon. Non, tu as besoin d'un mec qui va pouvoir soulager le bloc. Lorsqu'on va mettre un long ballon, parce que là, le Maroc, c'était 1, 2, 3, 4, 5 passes, et puis un long ballon devant, qui trouvait personne. Fais entrer El Kaabi, tu sais que lui, il a la possibilité de la garder, de gagner des duels, de provoquer des fautes, parce que physiquement, lui, il est généreux dans les duels. Et tu peux avoir un coup franc, ça fait remonter un bloc, tu peux l'avoir, et puis il te dévie, joue en troisième homme. Mais non, c'était très peu. Et en 10 minutes, le bloc marocain a explosé parce que derrière, tu as Dembélé, perte de balle marocaine, sur harcèlement de l'équipe de France. Derrière, tu as Dembélé. Regardez le but de Dembélé. Dembélé, il fait 4, 5, 6 pas avec le ballon, mais il n'est pas attaqué. Il n'est pas attaqué parce que, comme je dis, il y a toute cette peur. Est-ce qu'on l'attaque? Est-ce qu'on recule? Entre-temps, tu regardes, tu as Mbappé qui fait un appel croisé, ça envoie tout le monde au champ. Dembélé marque 2-0, on est à la 66e minute. Et à partir de la 70e minute, le Maroc, il a pu jouer. Le Maroc, il a pu jouer. Tu as eu une sorte de résignation de la part des Marocains qui sont, tu sens, ils se sont dit, c'est trop fort, on va arrêter. Et moi, j'étais déçu par l'attitude de certains joueurs. D'abord Brahim Diaz, parce que c'est dans ce genre de match que tu t'affirmes, que tu redescends, tu prends le ballon, tu tentes quelque chose, tu crées quelque chose. Wabi, j'ai déjà parlé de son coach, je ne veux pas revenir dessus. Un autre joueur qui m'a déçu dans cette rencontre, c'est Hakimi. 2-0, voilà, tu regroupes les mecs, parle, crie un peu, lâchez-vous. Lâchez-vous. Vous êtes déjà à 2-0. Si tu prends un troisième but, c'est pas plus mal que les 2-0. Lâchez-vous. Attaquez, créez quelque chose. Je vais vous donner quelques chiffres, un chiffre qui va vous étonner. En expecting goals, c'est 3,69 pour la France et c'est 0,14 pour le Maroc. Le Maroc a eu 0 grosse occasion. La France en a eu 6. C'est pour vous donner une idée du non-match de la part des Lions de l'Atlas sur la rencontre d'hier qui, c'est très décevant. Autant, et moi, ça me permet de mettre encore davantage en évidence la performance du Cap-Vert face à l'Argentine. Les Cap-Verdiens, voilà, ils savent que les Argentins sont forts, ils acceptent, mais ils ne se sont pas résignés. Ils ont joué les coups à fond, quitte à prendre un but derrière. Ils jouent d'abord les coups à fond. Ils les ont regardés dans les yeux, ils les ont tutoyés. Et pour moi, c'est l'une des plus grosses performances de cette Coupe du Monde, c'est ce match du Cap-Vert contre l'Argentine. Hier, à un moment, j'attendais ça du Maroc, notamment à 1-0 ou même à 2-0. On a vu des retournements de situation 2-0 et puis tu gagnes le match. Mais il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça de la part du Maroc. Et c'est ça,
Le mondial, moi, je veux dire, voilà, il est réussi. On va pas se mentir. Ils ont fait une belle campagne de Coupe du Monde. Même si, voilà, après 2022, tu as fait demi-finale, tu te projettes et tu te dis minimum demi-finale. Là, tu fais plutôt quart de finale. Oui, ça a un goût, il y a une amertume, mais tu sors pas comme ça. Tu sors pas comme ça. Donc, c'est une grosse déception parce que je pense que avec un peu de culot, avec un peu de volonté, avec un peu plus d'envie, il y avait la place. Donc, je donne quelques chiffres comme ça. 5 tirs pour 1 cadré pour le Maroc, 22 tirs pour 9 cadrés pour la France. Bounou, lui, hier, il a quand même sorti le grand jeu, ça, on ne va pas se mentir. En termes de possession, c'est 52% pour le Maroc, 48% pour la France, et c'est ce dont je parlais. Le Maroc, ils avaient le ballon, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ne savaient pas quoi en faire véritablement. Je ne sais pas si les joueurs ils étaient cramés, s'ils étaient fatigués, je ne sais pas. En termes de passes, tu as 498 pour le Maroc, 476 pour la France. Vous voyez que c'est serré. 10 fautes pour la France, 12 pour le Maroc. 5 corners de chaque côté. Expecting goal, j'en ai parlé. 3,69 pour la France, 0,14 pour le Maroc. 6 grosses occasions pour la France parce que, à part le penalty, le but de Mbappé, de Dembélé, tu as aussi une occasion de Jean-Philippe Mateta qui rentre dans l'axe comme ça et qui te met une frappe. Elle n'était pas assez puissante, stoppée par Bounou, tu as Mbappé qui s'est créé d'autres situations. Voilà, et cet expecting goals me fait penser, la France concède très peu d'occasions, très peu de situations dangereuses, parce que contre la Suède, c'était 3,24 pour la France, 0,7 pour la Suède. Quand le Paraguay, dans ce match, dans cette boucherie-là, c'est 1,45 d'expecting goals pour la France et 0,13 pour le Paraguay. Donc, défensivement, c'est lourd, c'est solide, c'est encore un clean sheet pour l'équipe de France qui se qualifie brillamment pour les demi-finales, la 3e demi-finale de suite de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Ça, c'est pas rien. Pour le Maroc, c'est retour à la maison, c'est pas démérité. On va encore travailler parce que dans 4 ans, ce sera justement à la maison, co-organisation avec le Portugal et l'Espagne. Voilà, il n'y a plus de nations africaines. Moi, j'avais prédit au moins 3 nations africaines en quart de finale. Il n'y en a qu'une. Et j'avais dit qu'il y aurait au moins une nation africaine en demi-finale. Il n'y en aura pas. J'ai perdu mon pari. Je m'avoue vaincu. Belle suite Coupe du Monde à tous. Ce soir, c'est Espagne-Belgique. Le vainqueur de cette rencontre sera l'adversaire de la France en demi-finale.